Bonjour Omar. Bonjour Rachid. Alors ce matin, ensemble, on parle du transport aérien avec ce nouveau record du trafic passager dans les aéroports marocains en 2025. Oui, en 2025, alors selon l'ONDA, l'Office national des aéroports, les aéroports marocains ont accueilli 36,3 millions de passagers. Comparé à l'année dernière, c'est une hausse de 11% et en chiffre réel, d'ailleurs comme on le voit à l'écran, cela fait quelque chose comme 3,6 millions de passagers supplémentaires qui ont été accueillis en une année. C'est quand même très important et je pense que c'est un chiffre très encourageant. L'ONDA parle de l'effet positif de la CAN parce que cette CAN a permis, par exemple, à l'aéroport Mohamed V pour la première fois, de franchir la barre des 11 millions de passagers. On va y revenir tout à l'heure. Donc, il y a l'effet de la CAN qui a réussi, qui a permis de booster ce flux-là, mais globalement aussi, comme on le sait de façon générale, il y a le tourisme. Cette année, on a accueilli 19,8 millions de tourisme. Donc, si vous prenez 18,8 millions de tourisme sur le total donc, des passagers accueillis, ça vous dit ô combien le secteur touristique est important dans ce trafic passager. Donc 19,8 millions sur 36,6 millions, donc c'est très conséquent. On aura après 16 millions d'autres passagers qui ne sont pas considérés comme des touristes. Alors c'est ce qu'il faut noter globalement. Et il y a l'ONDA qui parle d'un changement d'échelle pour les aéroports du Maroc. Parce que là, on voit nettement que le Maroc fait partie de ces pays à travers le monde où on peut compter le trafic passager comme étant déterminant sur les flux mondiaux de trafic passager. Donc c'est une année record qui fait oublier tout ce qu'on a vécu pendant le Covid, qui fait oublier toutes ces problématiques qui ont eu lieu dans le transport aérien. Et certainement, cette stratégie-là, ou bien ces flux records qu'on est en train de connaître, devront continuer de se maintenir durant les années à venir. Voire même augmenter avec l'expansion des différents aéroports internationaux qui avaient été décidés il y a quelques mois seulement. On en parlera d'ailleurs tout à l'heure. Particulièrement celui de Casablanca, on en reparlera effectivement. Dans cette configuration, quels sont les aéroports marocains qui ont été les plus fréquentés en 2025 ? Alors, globalement, il faut noter que 5 aéroports concentrent à eux seuls 90% du trafic passager. Donc ces 5 aéroports-là, c'est surtout l'aéroport de Casablanca. L'aéroport de Casablanca a dépassé, comme on le disait tout à l'heure, pour la première fois la barre des 11 millions de passagers, mais Marrakech aussi est en concurrence avec Casablanca et on peut dire que Marrakech montre ô combien le tourisme joue un rôle de premier plan dans ce flux passager parce que Marrakech a aussi dépassé pour la première fois la barre des 10 millions de passagers et Casablanca et Marrakech à eux seuls, c'est 60% du flux. On va y rajouter Agadir aussi qui représente 10% du flux, c'est important. Et puis on aura les aéroports de Rabat puis de Tanger qui sont eux aussi extrêmement en hausse de fréquentation. Et je pense d'ailleurs que les aéroports du nord du Maroc, avec les différentes bases aériennes qui s'ouvrent, que ce soit pour la RAM ou Ryanair ou pour Air Arabia, qui sont les 3 principales compagnies qui opèrent depuis le Maroc, ces aéroports-là sont appelés à être de nouvelles portes d'entrée pour le royaume, ce qui fera qu'on aura le hub de Casablanca, mais aussi Marrakech et Agadir, et dans le nord, Tanger et Tétouan vont aussi continuer d'émerger comme des hubs aériens de premier plan dans les années à venir. Ouais, donc c'est pas terminé. Alors justement, il y a une stratégie, celle de l'aéroport, aéroport avec au pluriel, exactement. 2030, qui est en cours de concrétisation dans le royaume. Oui, Rachid, vous savez que 2030 est une date symbolique pour le Maroc parce qu'il y a la co-organisation du mondial. Et le Maroc la co-organise ce mondial avec des pays voisins qui ont déjà presque réalisé tout ce que l'on veut réaliser actuellement, à savoir l'Espagne et le Portugal. Donc il faut être au même niveau, voire pourquoi pas même les dépasser en termes d'infrastructure et de modernité sur certains segments. C'est pour cela que l'ONDA a lancé depuis l'année dernière donc cette stratégie Aéroport 2030. Il s'agit de moderniser et d'agrandir plusieurs aéroports du royaume. C'est un investissement de 28 milliards de dirhams qui est prévu et l'objectif, c'est de porter la capacité à 80 millions de passagers par an. On a eu 36 millions de passagers cette année. L'objectif, c'est que d'ici 2030, on soit capable d'accueillir 80 millions de passagers. Et cela se comprend, sachant que RAM donc, va tripler et est en train de tripler sa flotte pour d'ici 2037. Donc l'objectif là aussi, c'est de faire en sorte qu'il y ait des avions pour
continuer d'accompagner ce flux touristique, pour continuer d'accompagner ce changement d'échelle. Et ce terme-là, il est important pour les aéroports du Maroc. Ce changement d'échelle, c'est extrêmement important. Donc, ce qui fait qu'on a des travaux dans les principaux aéroports du Maroc. Vous l'avez cité, il y a celui de Casablanca. Il y a aussi ceux des autres grandes villes, Rabat, Tanger, entre autres, Tétouan, Fès, presque toutes les villes qui vont accueillir les matchs du Mondial 2030 sont programmées pour voir leurs aéroports se moderniser et se développer davantage. Donc, ce qui fait que d'ici les 4 prochaines années, on va assister à 2 phénomènes qui sont logiquement la hausse du trafic qui va se maintenir. Peut-être pour l'année prochaine, ce sera une année de challenge. Pourquoi? Parce que cette année, on a vu l'apport de la CAN. Est-ce que l'année prochaine, on aura un événement ou bien est-ce que cette dynamique va se maintenir par rapport à ce flux-là? Mais on aura aussi l'autre dynamique, c'est que ce sont des aéroports qui vont continuer de maintenir leur flux tout en s'agrandissant, donc tout en restant en chantier, avec pour objectif en 2030 donc, de finaliser tout cela pour que la capacité atteigne 80 millions de passagers. Oui, avec la feuille de route touristique aussi qui devrait permettre d'augmenter le flux et avec la CAN qui, pourquoi pas, a servi de vitrine aussi pour des gens qui ne pensaient pas visiter le Maroc. Qui le feront. Tiens, et pourquoi pas. Particulièrement en Afrique d'ailleurs, on en a parlé, la dernière fois. Merci beaucoup, Merci Omar Baldé, c'était la Story Echo.